On voit pas trop que j'ai pris cher au soleil. Au niveau du soleil. Bon, on dirait que c'est un problème d'éclairage. Oui, ça va. Enfin, ce qui pèle, c'est pas l'éclairage, quoi. Non essentiel. Non essentiel. Salut les confinés! Salut à tous! Bienvenue pour ce nouveau numéro de conversation non essentielle, de l'humour, de l'énergie, de la bonne humeur, des chroniques, des défis, des quiz, de l'actu. C'est le programme de ce conversation non essentielle. Vous avez l'habitude, si vous regardez un petit peu les émissions. Merci d'être là. En tout cas, on espère que vous prenez autant de plaisir à nous regarder que nous à faire cette émission. Autour de la table, les fidèles, les acolytes, la famille, vous reconnaissez leur visage ingrat. C'est vrai que t'as pris cher, toi. Il a pris cher, mais il est là, fidèle au poste. Le Justin Bieber du club. Le petit prince. Le Justin Bieber, il manque que la coupe au bol, il est là. Johan Le Savre est avec nous. Fidèle au poste. Bonjour Johan. Bonjour. Très bel applaudissement. Yes, ça donne envie de s'ambiancer, cet applaudissement. Beaucoup d'enthousiasme. Merci pour ta joie de vivre, communicative. Johan Le Savre, ça va bien? Oui, ça va. Ça va. Bon, bah super. La gueule rouge, mais ça va. Ouais, tu as pris le soleil. Un peu. Un peu de tournage. Un petit Trump. Un petit Trump, ouais. Ouais, il te manque une couleur dans les Petit cheveux. Trump stylé, quand même. Tu prends les cheveux de Caro, tu la mets sur ta gueule. En plus élégant. En plus Il faudrait qu'on essaie. on fera un petit montage. Voilà. Hein, Marion Lé, encore une fois. Il est là, notre historien. Il y a un historien. Ah, il y a un historien. Mais alors, si tu ne connais pas la chronique Ah, ben, de tu Paul- vas kiffer. Ah mais c'est trop un télo pour moi. Ah oui, on s'adapte. Il y en a pour tous les niveaux. Module. C'est tout niveau, exactement. De toute façon, quand c'est trop un télo, même lui, il décroche en général. Assez rapidement. Il va pas jusqu'au bout. Mais il est là, fidèle au poste. Paulin Berthaud est avec nous. Là, t'applaudis. Là, on peut y aller. Ça va, Paulin? Très bien, très bien. Bon, super, toujours, hein. Toujours. De toute façon, malgré les circonstances. T'es le seul à avoir repris à travailler et donc tu as eu la chance d'arrêter à nouveau Ah de oui, travailler. non, doucement, on reprend doucement. Hein. Alors toi, t'as même arrêté avant qu'ils nous arrêtent officiellement, c'est-à-dire avant même Anticipation. mesure. Anticipation. En fait, je crois qu'ils avaient repris Le un pif, peu, le pif. sans demander à personne. Bah nous, on reprend. Et puis vous êtes fait gauler. Et après, on a dit, bah en fait, non, les gars. Putain, ce flair quand même. Ouais. hein. Ah bah ouais. Ouais. Elle est là. C'est mon bras droit. C'est également mon bras gauche, mes jambes, ma tête, mon cœur et mes couilles. Référence à Grand Corps Malade. C'est une très bonne chanson, Grand Corps Malade, dans ses premières. Cette lutte interne permanente est la plus grosse source d'embrouille. Elle oppose depuis toujours la tête, le cœur et les couilles. C'était pour dire, tu es mon essentiel encore. Céline Cara est avec nous. Merci. Ah ouais, ah oui, on applaudit pour chaque... Je peux faire une petite dédicace à Odile. Est-ce que ça compte, ça aussi, Dans en les- marque d'affection Eh oui. ou pas? Parce qu'on avait un retour de nous dire, je suis très démonstratif avec toi. Ben, ça se voit. Et là, voilà. Ça veut dire que t'es mon tout. Attends, c'est ma tête, mes jambes, mon cœur. C'était pas mal. D'accord. Il y en avait Chargeur aussi, mon chargeur. Mon ma chargeur, rallonge. mon technicien, ma rallonge. T'es ma rallonge. C'est beau, t'es ma rallonge. Et enfin, un visage Attention. nouveau, Fatigué. vieillissant. Reste. Tu connais Paulin? On va faire bien les vieilles choses, hein. Il adore la brocante. Il aime chiner. L'Antiquité, c'est son truc. Je vous ai déniché une Une petite merveille. 19e siècle. On n'est pas sûr de la première main, mais peut rouler encore 100 000. Hein. T'es contente d'être là? Si, non, je suis Tu ravie. vois un petit peu le tour de ravie. l'émission. Bien entretenu. Je suis ravie. S'il vous plaît, un petit peu de respect. Caroline Bogert, c'est avec nous. Ouais, rattrapez-vous, ouais. Caroline Ouais, Bogert, rattrapez-vous, ouais. comédienne. Évidemment, on peut la voir au Kawa, à la Comédie du Mas, entre autres, dans tous les chouettes lieux. Alors, on a la chance de partager l'affiche avec toi également dans l'excellente pièce de Céline Cara, Borderlines, où on joue tous les trois. Dis Fabienne, dis donc. Dis. Il embine. Référence, faut venir voir Borderlines, vous saurez. On sera ouvert en 2022. Oui, peut-être le prochain vol à prendre. C'est ça. Ouais. Ça va, Caro? Ça va. Merci d'avoir...
ça va. Tu as très bonne mine, tu ne fais pas du tout tes 55 ans. Non, mais de toute façon, logé dans le collimateur, là. Ouais, la c'est- Diago, là, je l'ai. On part là, bien. Merci d'avoir accepté cette invitation Ah, bah, j'étais toute. pour ces conversations contente. non essentielles. On est ravis d'être là. Ouais, moi aussi. Comédienne, auteur aussi un petit peu. Un petit peu, bah, ça c'est nouveau. mais, Ben voilà, comment ouais, s'appelle ouais. ta pièce parce que j'arrive jamais à retenir. Takotsubo. Oui, c'est ça. C'est voilà. J'ai bossé avant de- Bah oui, bon bah voilà, c'est comme ça, c'est du japonais. Takotsubo ou le syndrome du cœur brisé. Je trouve Oui. ça très joli. Voilà. Ouais. Alors c'est une pièce où on peut rigoler quand même. Hein. Bien mais, sûr. Mais voilà. Bah oui, j'ai eu envie comment dire, de raconter un peu d'autres choses. Donc voilà, c'est une écriture qui a commencé il y a déjà un petit moment, mais C'est tout public chez les. ou c'est jeune Oui, public c'est tout public. hein, ouais, c'est pas- ouais, d'accord. tout à fait. Donc j'ai laissé le fil de l'inspiration se dérouler et puis ma foi, bah, ça avance comme ça peut. hein, Au vous gré voyez. des rebondissements Voilà. du Mais- gouvernement, de la situation. Mais ça avance. Parce que vous auriez Voilà. dû le jouer à des parts sorties de résidence à l'époque, avant le Oui, deuxième voilà. confinement où on ne sait plus, on les C'est ça, compte plus. on a l'air du néolithique, tout à fait. Ouais, vous avez fait un... Et puis, non, mais ça avance, ceci dit. Doucement, Bon. mais sûrement. Donc, Très bien. Deux sur c'est- scène. Ouais, c'est ça. Toi on est et deux. Clara Ducharme, qu'on Ouais. embrasse. Tout à fait. Mise Bisous, en scène bisous. de Laurent Cantier, si je ne Ouais. m'abuse, qu'on Ah, embrasse Laurent. aussi. C'est que Ah des ouais, copains, que Lolo. des gens de talent, donc c'est chouette. Ouais. Ça peut être Ouais, que c'est bien. chouette. À suivre, hein. Eh ben, on verra ça bientôt, un jour, ça, quand on pourra voilà. reprendre. Takotsubo. Takotsubo. Ça veut dire quoi? C'est piège à poulpe. Et ouais. T'as bien fait de Piège à- demander. Ben tu vois. Ben ouais, bien Ça sûr. sera la question du jour. Piège à Eh poule, ouais. Takotsubo. Regarde, il est comme ça. Merde, j'avais pas Oui, la parce que je piège les poulpes, moi, monsieur. Alors, méfiez-vous, hein, parce que vous qui êtes dans l'aquatique et tout ça, on sait jamais hein, ce qui peut se passer. Bon, ben très bien, bon, on a hâte de voir ça. Moi aussi. Bon, oui, bah, écoute, en tout cas, merci d'être là. Voilà, conditions particulières, confinement encore. Hein. Mais tu te présentes pas? T'as pas un truc super génial pour toi? Ben, je peux pas m'auto-présenter et en maître de cérémonie, l'inimitable Kevin Bourge. Kevinou Kevinou Donnez-moi un K, donnez-moi un E, donnez-moi un V. Avec un accent. Plus l'accent, c'est fini ça. Ah, ça se fait plus. Plus C'est l'accent sur Kevin. Kevin, ouais. Kevin. 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 Kevin, comme ils m'appelaient les instituteurs. Pour me faire chier. Kevin. Peut-être tu les faisais un peu chier aussi. Si, ouais. Et pour remettre un petit peu de gaieté, de bonne humeur, j'ai une petite surprise. Ah. Avant même le défi du jour, le défi de la semaine, on en a parlé il y a quelques temps, souvenez-vous. J'ai très peur. Johan ne connaissait pas le jeu Hippoglouton. Non. Je lui avais promis sur ce plateau que je lui ramènerais une version j'ai d'Hippoglouton. 26 ans. Moi, ça Je l'avais va. promis, la preuve en image. Hippoglouton, vous avez connu ce jeu bien sûr. Tac, 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 c'était bon ça. Toi, non. T'as jamais connu Hippoglouton Ben, Et la semaine mais prochaine, enfin. le défi de la semaine, on se fait un hippoglouton. Ok. Et je l'ai fait. Regardez bien. Alors, je vous avais dit que j'avais une version un peu moins chère. C'était pas des hippos, mais des petits crocodiles. Ah, mais je connais ça. Il y a des billes et tu dois en attraper le C'est pas des Mais crocos. comment ils connaissent, connard Ça, c'est grenouille. Et en parlant de la grenouille, la revoilà. Hein. Est-ce que je peux commencer? Tu manges tout ce que tu veux. Vous jouez en même temps, vous avez chacun On votre joue tous grenouille. en même temps Putain, Et, donc, regarde où on en est. 3, 2, 1, c'est parti. Allez, les boutons. Tu vas voir la dernière. Moi, j'ai chopé. Joli. Non, mais c'est coincé. Comment on fait pour voir combien on en a? Vous avez trafiqué celui de l'invité, c'est ça C'est ça, regarde, tu avais le rose. celui Mais qui c'est marche pas. coincé, moi, regardez. Eh ben, je me suis régalé. Allez. Voilà. Donc, La semaine prochaine, on fera un Uno. J'en ai 3, 6, Voilà. 9, 3, 12. Mais Céline Cara gagne. Non, elle a pas gagné? On a égalité. 14. C'est vrai 14, ouais. Alors, je tiens à dire, Céline Cara gagne aussi parce que je ne joue pas. Oui. Ah. Parce que sinon, Moi j'en ai 6. T'as perdu. Moi, je suis très chaleureusement accueillie, j'en ai 4. super. Et ben voilà. Quelle c'est ton performance. moment. Oui, parce qu'il faut savoir que si on joue avec Kevin, Kevin gagne systématiquement. Mais pourquoi à tous les... Parce qu'il triche. Bon trombonneur, tu vois. Donc think. Picsou, là, c'est lui. Voilà. L'autre, il marche, paf, il prend un billet de 500 dans la gueule. Ben voilà. Il y a la c'est lui. pétanque Je gagne. Tire ou tu poètes les deux. Parce que moi, je joue jamais, quoi. Quand je joue, je gagne. Moi, à la pétanque, au blind test, au jeu de champ de quel jeu. Monopoly. Non, moi, Blind test. puissance 4, personne me Alors là, défie. attention. Attention, Alors hein. là, attention. Alors t'es pas, c'est pas un blind Alors, test. blind mais, test, ouais. attention. Oula, Attention. Alors là, moi, c'est comme s'il y avait 2 millions de dollars à la clé. C'est Je suis vrai. comme une dingue. Et ben attention, on va voir ça tout de suite. Oh, la transition. Il y a des chansons, il y a des... Place au défi de la semaine. Le défi de la semaine. Mais qu'est-ce que ça peut bien être? Le défi de la semaine, puisque ça c'était un peu une mise en bouche. Là nous avons. Alors c'est pas. Vas-y, t'as vu comme il a préparé. Je prépare alors. Il laisse acheter des petits tupperwares. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on met là-dedans D'habitude c'est pour ma gamelle, mais j'ai un petit appétit.
J'aurais peut-être pas dû dire que j'étais bonne aux blagues. Non. Alors, c'est pas un blind test traditionnel, parce qu'on l'a déjà fait, etc. J'essaye à chaque fois de recycler un petit peu. Par contre, ce sont bien des chansons. Des titres de chansons. Je vous ai mis l'interprète pour vous aider si des fois vous ne trouvez pas. Mais bon, on est quand même sur du tube un peu standard. Beaucoup de chansons françaises. L'idée, ça va être de faire deviner la chanson. Mais attention, on est un petit peu entre le Time's Up et le tabou. C'est un peu un Timezou. ou un Avec Time's Up. des mots en changeant les paroles. Non, vous allez devoir faire deviner, mais avec des mots, mais il y a des mots interdits. On ne doit pas dire l'interprète, on ne doit pas dire évidemment le titre, ni des mots qui se rapportent au titre. On ne doit pas. Ok. Et on commence avec une phrase, après avec un seul mot, et après On on va mijoute. juste faire que des phrases, c'est juste. Je te propose de commencer. Oui, Bien bah, sûr. j'allais dire, est-ce que tu peux faire un exemple? Bien sûr. Ok, je vous fais un exemple. Alors. Donc, par exemple, c'est un chanteur belge connu pour la Stromae. chanson Amsterdam, etc. Brel. Il a fait une chanson d'amour en implorant la quitte pas. personne de ne pas la quitter. Ne me quitte pas de Jacques Brel. D'accord. D'accord. Un Bah, point j'ai- pour Florent. J'ai compris. Quand elle dit de ne pas la quitter, la chanson s'appelle Ne me quitte pas. Non, mais j'ai pas dit qui lui implore de ne pas. Elle a trouvé, heureusement, oui. sinon j'étais un peu baisé. De ne pas lui dire bye bye. Moi, je pensais qu'il fallait chanter. Donc, j'étais- Non, mais après tu peux la chanter si tu veux. Ne Bah, nous, me avec- quitte. non, Ah, mais sans dire quitte et pas. Difficile, ah ouais. Ne pars pas par là. Reste avec moi. C'est un chanteur américain, le roi de la pop, etc. Sa Michael chanson Jackson. composée d'un prénom féminin de Billie billet Jean. et d'un pantalon. Billie Jean. Mais genre, là, toi, tu t'étais chauffé. C'est écrit, là, ce que tu dis, non? Un prénom et un pantalon. C'est lui qui a- il a- J'ai un il a prompteur. réfléchi. J'ai un prompteur. Donne, je vais en Attends, faire un. je vais Mais, essayer. Alors, le chanteur, c'est quelqu'un qui peut promener des moutons. Ah, berger. Michel Berger. Voilà. Et bah, c'est quelqu'un qui est fan d'un instrument où il y y a des notes. Et jouer du piano. La groupie de pianistes. Voilà. Ceci n'est pas un buzzer. J'en fous, j'en veux un. Ah non, du Allez, maîtrise pour je- mouton. Oups là, pardon. Ouais, ah oui, Alors. blablabla. Ça aurait été chiant pour le son. Donc là, ben, c'était la femme du berger. Angal. Et elle demande des choses à sa génitrice. Ah oui. Si maman, si maman, si. Mais toi, Elle a t'es tous les fort dans talents. tous les blind tests, toi. Ah oui, celui-là, je voulais le faire genre. On peut blind faire test aussi en time mode pyramide. En 3, en mode contraire. Ouais. Non, papa, non. Oui. Si, maman, si. Voilà. Je dis, il J'ai a réfléchi, il hein. a joué à tous les. Ah oui, J'ai oui. réfléchi. Alors, c'est une chanson d'un chanteur qui est actuellement dans The Voice. Ouais. Florent Pagny. Et Vianney. il y a un pistolet dans Il a l'affaire. les yeux revolver, Marc Lavoine. Voilà. Putain. Il y a un pistolet dans l'affaire. Pardon, je fais les bruitages. C'est la même chanson. Ah oui, parce Oui, que. c'est les yeux revolver. Ah ouais. Vas-y, Caro. Ah oui, alors qu'est-ce que... Alors, c'est quelque chose qu'on peut déguster. Des chips. C'est un fruit. C'est un Banane, fruit. une banane. Banana split. Bravo. Yes. Sans déconner. C'est un dessert. C'est un dessert à base de glace. J'avais le droit là, j'ai pas dit. Oui, de- oui, j'ai non, dit- non, non, T'as dit très bien. C'est très Je bien. peux en faire un. Continuez, Vas-y, continuez, allez-y. Si on crie, ça va trop- Oh, mais il y avait le mot cri dedans. Non, il n'y a pas le mot cri. On peut crier fort. Si on crie fort, on se. Casser la voix, Patrick Bruel. Putain. Eh oui, bien Ah sûr. ouais. Johan en a un sur la gueule. Un bouton. Nez. Ok, Ah bah, c'est vrai que vous avez pas de nez, vous. Le mien est plus imposant, d'accord. Mais vous en avez un. Coup de soleil, j'ai attrapé un coup de soleil, Richard Cochian. Un coup d'amour, un coup de je t'aime. Je sais pas T'as vu comment comme faut que elle je me vient rappelle. chercher le point, le coup de soleil, j'attrape un coup de soleil. Ouais, je donne l'artiste. Bien sûr. Donc c'est. Vas-y, je Paulin. prends pas son Oh, ça me plaît ce jeu, ça me Mais plaît. alors, mais tu vas te régaler. Alors, c'est une. Je le prends. Regarde, je le prends le point. C'est l'inverse d'un étang. Enfin, c'est pas l'inverse d'un étang, mais. Ok, il je prends pas le trouve, point. Moi je l'ai, mais je connais. Il se trouve. en Le lac Irlande. du Connemara. Ouais, bien joué. Yeah. Tu Mais l'as. je t'ai dit que je prenais le point, là, regarde. Je bouge l'épaule. Ils ont Ok, l'habitude. attention, c'est trois frères suédois jeunes à l'époque. Ça Les Bratislava Boys. Et... Frère suédois. Ouais, à peu près. Et c'est ah bon un onomatopée. Mbap. Ils étaient suédois, eux. Ils étaient quoi? Comment ils Quoi d'autre? s'appellent Ils Pour moi, s'appelaient les c'est frères chinois. Pour moi, ils sont canadiens. Allez, pour moi. Hanson. Pour moi, ils sont canadiens ou américains. Oh, le vieux Canadiens ou suédois, les Hanson? Mettez-le en commentaire. Je vais vérifier. Hein. Parce que moi, je suis précis, je te le dis direct. Hein. Je suis précis. Pour moi, je suis précis. Moi, je suis précis. Et on va le voir de suite. Une petite compile. Pour moi, ils sont pas canadiens. Ils sont pas. On fera une Mais c'est petite la VAR, on compile. fait un instant VAR là, s'il vous plaît. Ah ouais. C'est l'instant VAR pour Limbertos. Parce que moi, je suis précis, je te le dis direct. À l'époque, ils célébraient le dieu Saturne.
C'était les fêtes des Saturnes, ils célébraient le dieu Saturne. Donc ça durait une semaine. Dans l'ancien, je sais pas depuis combien de temps, les gens se trimballaient avec des chandelles. Un beau jour, un fameux pape, je ne sais pas lequel, s'est dit putain, elle est bien cette fête. C'est bien documenté en tout cas. C'est Wikipédia. C'est vraiment précis. Parce que moi je suis précis, je te le dis direct. Euh, Mais l'origine est vieille en fait. Je crois qu'il est du 15e siècle approximativement. Lui. Ah, mais d'accord. Toujours mais- très précis. Alors, c'est Le con mec parce fait que des je saurais recherches. pas- Parce que moi je suis précis, je te le dis direct. C'est-à-dire que le calendrier comportait 10 mois, plus éventuellement 61 jours approximatifs. Eh oui, tu es précis, exactement. Donc les frères Hanson, on pendant va la coupure Vérifie. pub, Vérifie. on regardera ça. Moi je suis sur un chanteur moustachu à l'époque. Il a chanté, on va dire, Georges Brassens. Grand Gérard. Ouh là là. Non, Grand Gérard, c'était l'inversion. Oui, moi je l'ai parce que j'y avais pas. Petit Greg. Mais Non, t'aurais dû c'est- prendre. C'est dans les années 80. T'aurais dû changer le prénom. Oui, bah grand. Le petit Gérard alors. Le féminiser. La petit Géraldine. C'est déjà féminisé le prénom. Oui, mais le tien. Gérard. Pauline. Je suis perdu. Non, ça, dans les années 80, un chanteur moustachu français avec une guitare. Francis avec Cabrel. un petit. Oui. Voilà. C'est ce que Et j'ai il a chanté. Pourquoi le petit Petite Gérard Marie. Voilà. Grand Gérard. Toutes les Petite deux en Marie. même temps. J'ai pas Petite compris. Marie, toutes les deux. C'était Petite Marie, donc il vous a Non mais Petite Marie, mais pourquoi Grand Gérard? Grand Gérard. L'inverse de c'est Petite pour- Marie. Inversé. Grand petit, Gérard, Écoute, Marie. s'il te plaît, hein. L'inverse de petit c'est grand, l'inverse de Marie c'est Gérard. Alors, j'y vais. Grand Gérard. Alors, le titre de cette chanson, c'est vraiment on en aurait besoin en ce moment. Voyage, voyage, d'amour. Désirless. Voilà. Ça pourrait s'appeler Partir, quoi. Des fois, il a putain. des fulgurances. Mais en fait, des fois, le cerveau Des fois, il triche, est Des fois il a l'œil qui part là-bas. Non. Mais non, mais en fait, il a des fulgurances et après, derrière. Non mais il parce sait qu'on a tous besoin, moi, voyage, et Ouais. voyage, voyage. Moi j'aurais dit voilà. jambon. Tu vois, parce que la même- Ramon. dans son Kenji. Argent aussi. Ouais. Ah oui. Allez, allez. Attention, elle est très facile. En un coup, si je vous dis Tramontane perdante. Mistral gagnant. Yes. Ah, j'en ai un. Jamel le Uber. Jamel le beurre. Jamel le Uber, le Uber. Ah oui, le taxi. La mort ouais. en noir. Oui. La mort en noir. Moi, je- La vie en La vie en rose, rose. Edith Voilà. Piaf. Joli, Putain, voilà. eh, Ça y est. on prend ça du y niveau est, là. ça y est, Ça va ça trop y est, vite. Ça y est. Vas-y Caro, fais-toi Bah plaisir. oui, non mais bon, allons-y. hein. Les ennemis après. Bah, je suis toujours. Les moi, amis, sur, les amis avant. Oui, mais Attends, en chanson. Ah, c'était un Les copains d'abord. Les ennemis après. J'ai la guitare qui déménage. Un petit peu. Ah, mais là, c'est trop facile ce que je veux dire. même, oui. Une chanson anglaise et. Putain. Ok. Bah, ça, Je vais vous dire que des mots. Casque. Daft Punk. Électro. Oui, c'est vrai. Bah, Daft Punk. Oui, trouver la le musique. titre. Mais le titre Non. Daft Punk. Around the World. Tu peux le franciser. Une fois de plus. One more time. One more time. Et moi, si je vous dis le mardi sous la pluie, Le lundi au soleil. bien vu. Yes. Et des fois, il faut pas grand-chose pour être heureux. Et... Il en faut peu pour être heureux, Balou. Non. Livre de la langue. Ils étaient deux. La femme Oui. était bien brushingée. René Qui reste Charvet, commun. David et Jonathan. L'autre. Est-ce que tu viens pour les vacances Le prénom du gars, c'est Pierre en anglais. Donc. Stone. Les Chardin. Stone et Non. L'autre, le duo, Les mais- autres, les deux autres. Mais faut plus trouver le. Ouais. C'est dans un bon C'est gênant, hein, c'est Des gênant. fois, faut pas grand chose. On a des fois même besoin de. Oh Besoin de rien. C'est envie de sanctionné. toi. Ouais. Qu'est-ce que je vais avoir comme gage? Ouh là là. Oh, regarde la gourmande, elle le veut son gage en plus. Elle a fait exprès. Elle l'a fait exprès. Ça m'a totalement échappé. c'est tellement je l'ai- interdit. Oh, ça m'a totalement échappé. Hein. Bon, vous n'avez toujours pas trouvé? Ah non. Besoin de toi. Besoin de rien, envie de toi. Bah mais, voilà. Vous avez Et pas trouvé donc Je vous ai dit le titre. Besoin de Et rien. donc c'était Qui est-ce qui chante Peter. Et Sloan. voilà. Bon, désolé du coup. Ça m'a totalement échappé. Oups. Chanteur à moustache de l'époque avec accent. Oh là là. Ben, Georges Brassens. Non. Les copains d'abord. l'a Cabane déjà au fond dit. du jardin. Francis Cabrel. Passé, présent, futur. Je t'aimais, je t'aimerais. Je t'aimerais. Les phrases rouges. Les mots bleus. Oh putain. Joli. Elle jouait de la guitare assise. Chanteur bouclé aussi des années 80. Julien Clerc. Crépu. Ah, c'est le timide, c'est mon timide. J'irais Crépu. Qui chantait souvent avec Souchon. Ah putain. Ah bah Woolsey. Laurent Voulzy. Non, c'est J'ai l'inverse. l'inverse. Regarde le précis, la précision.
Il fallait faire prouver Souchon, donc il a dit qu'il chantait souvent Non, avec mais Souchon. j'ai été trop vite. Enfin, j'ai été. Bah c'est Souchon alors. Développez, Voilà. développez, Fou développez. sentimental. Voilà, c'était exactement ça. Parce que moi, je suis précis, je te le dis direct. Hein. Perpignan avec moi. New York aujourd'hui. Un jour j'irai à New York avec toi. Putain mais je suis trop. En fait moi plus c'est con mieux j'arrive. Vu, en fait. Les associations New York, l'équivalent Perpignan. Merci beaucoup. C'est ainsi que se termine ce défi de la semaine. Les scores 17, 3, 2, 4. Comme les hypogloutons, quoi. Hein. Et c'était totalement arbitraire. 3. Complètement gratuit. 3, 2, 4. Merci beaucoup. Tiens. Un petit clean table, le Oui. temps de vérifier la nationalité des frères Hanson. Bon, merci beaucoup. Donc les frères Hanson sont américains. Donc Voilà. je présente mes excuses à Ça fait Qu'est-ce qu'il y a mal. Hein. Ah, les boules. Je le montrerai pas ce T'as vu passage. comme il a mis les dents serrées Je le là? montrerai pas. Tu peux penser comme ça. Ok, merci beaucoup. C'était donc le défi de la semaine. On enchaîne tout de suite avec notre chroniqueuse Céline Cara. Ça te dit? Allez. Ok, tout de suite c'est Céline et Céline. Céline et Céline. On c'est pas facile à dire. Alors, après vous avoir parlé la semaine dernière de confiance en soi, cette semaine je vais vous parler d'une qualité pour laquelle je possède un Master 2 doublé d'un doctorat. Il s'agit bien évidemment de la patience. Eh oui. Alors, la patience, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on serait pas sur un truc de gros feignant par hasard? Je sais pas, hein, mais quand je lis tous les proverbes qui existent là-dessus, ben je vois pas des gens qui veulent se bouger le cul pour obtenir ce qu'ils veulent. Au contraire, je vois que des grosses feignasses qui préfèrent attendre bien tranquille au fond de leur canapé. Vous savez, des gens comme les tontons qu'on a dans toutes les familles, là, le gars avec la bedaine apparente à cause du pantalon trop petit ou le t-shirt trop court ou les deux. Tonton Michel, si tu nous regardes. Bref, les mecs qui font semblant de tout savoir sur tout et qui, entre deux gorgées de bière, te balancent des morales à la Jean de La Fontaine. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Oui, ben toi, quand on te regarde, on a quand même l'impression que tes baskets, elles t'ont pas vu depuis longtemps et niveau cuisson, t'es plus à point, mais clairement trop cuit, hein. Mais bon. Mais Jeannot de La Fontaine, il en a donné une autre aussi de morale. Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Rien que de lire ça, j'ai déjà l'impression de perdre du temps. C'est long, ça n'en finit pas. Alors, j'ai fouillé un peu dans tous les proverbes existants au sujet de la patience, et croyez-moi, il m'en a fallu de la patience pour lire ces monceaux de conneries. Et donc, on peut retrouver notre tonton Francis, oui, je l'ai appelé Francis, le tonton bedonnant, avec un autre proverbe de l'Afrique du Sud, cette fois. Quand un arbre tombe, on l'entend. Quand la forêt pousse, pas un bruit. C'est beau, hein? On dirait même du Cabrel. Quand un arbre tombe, on l'entend. Quand la forêt pousse, pas un bruit. J'ai bien fait de choisir Francis, ça va bien. Ouais, bah ouais. Donc moi, je le trouve très joli, ce proverbe. Il nous montre donc que la patience mène à de belles forêts, alors que l'impatience mène à la déforestation. Oui, je sais. Là, on est sur une analyse rapide, voire bâclée, que Paulin aurait pu nous fournir sans sourciller. Mais en gros, tout le monde a compris l'idée, hein. J'ai aussi trouvé un proverbe libanais sur la même idée. La patience aplanit les montagnes. Alors non, en fait. Hein. La patience n'aplanit rien du tout, les gars. Ça s'appelle l'érosion. À la rigueur, un glissement de terrain peut aider aussi. Mais bon, il y a aussi un proverbe français qui dit « La patience vient à bout de tout ». Oui, la mort est assez définitive aussi sur le sujet. Enfin, sans déconner, Paulin, à vous. En fait, tonton Francis, avec ses proverbes, il fait partie de ta famille, c'est ça? Moi, j'ai jamais vu autant d'approximations et d'inexactitudes que dans les proverbes traitant de la patience. Mais après, j'avoue, moi, je comprends pas trop le concept de la patience, hein, parce que je sais pas, c'est peut-être un problème d'éducation ou un truc comme ça, mais moi, perso, j'ai jamais pu attendre qu'un truc m'arrive tout seul, comme ça, juste en attendant. Parce que, Tana, tu vois bien que tout leur tombe tout cuit dans la bouche, sans qu'ils aient rien fait. Bon, ben, moi, je suis pas dans ce groupe-là. De toute façon, même au chou-fleur en primaire, j'étais déjà pas choisi dans les premières non plus, donc... Mais du coup, moi, très vite, j'ai compris que si je voulais obtenir ce que je voulais, il fallait que j'aille le chercher plutôt que d'attendre patiemment que ça arrive. Et donc, pour résoudre mon problème de chou-fleur, par exemple, à coup de baffes et de menaces, très vite, je suis systématiquement devenu le chef d'équipe et le chou-fleur, c'est moi qui le faisais. Action, réaction, et pas patience et longueur de temps, gna gna gna. Rage. En plus, la patience n'est pas du tout naturelle. Un bébé est, par essence, impatient. Et durant toute notre vie, on va se retrouver confronté à des petites épreuves de patience. Moi, dernièrement, j'ai mangé une clémentine. Eh ben, je peux vous dire que c'est un défi de patience pour moi, et à chaque fois. Alors oui, j'entends les plus intelligents que tout le monde. Mais t'as qu'à manger tous les petits fils blancs au lieu de t'embêter à les enlever un par un. Ben oui, mais du coup, avec ce genre de raisonnement, je pourrais manger la peau aussi, du con. Bref, c'est bon, je suis calmée. Mais du coup, je me pose la question, et je vous pose la question. Sans impatience, sans révolte, où serions-nous aujourd'hui? Hein?
Alors, ça fait moi la maline, là, madame la patience, ça bouge plus une oreille, hein. Est-ce que ce ne sont pas les impatients qui font bouger le monde? Je sais pas, je pose la question. Parce que pendant que les grands maîtres de la patience théorisent sur mais pourquoi les choses vont mal, nous, les impatients, on cherche comment faire pour que ça aille mieux. Et même Francis le dit dans une de ses chansons, hein. Foutre le bordel dans ce vieux monde, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Oui, là, par contre, vous avez reconnu, on était sur du Lalanne, hein, pas sur du Cabrel. Bien cherché. Voilà. Alors, puisqu'il faut conclure, parce que tout le monde n'aura pas le temps ni la patience d'écouter cette chronique jusqu'au bout, comment réussir à être patient dans un monde pressé? Eh bien, laissons tomber cette qualité de patience qui consiste juste à nous faire nous maîtriser et rester calme face à une situation imposée, et tournons-nous plutôt vers les qualités de persévérance. Oui, Paulin, la persévérance, c'était d'abord une qualité avant d'être une sonde envoyée sur Mars, hein. Donc, tournons-nous vers la persévérance et l'endurance qui, elles, au moins, nous permettent d'avancer et d'être acteurs de nos attentes et nos espérances parce que nous l'avons décidé et non pas parce qu'on nous l'a imposé. Bravo, merci. C'est une Cara remontée et impatiente comme on l'aime. Merci beaucoup. La patience. Ça me donne envie de péter les plombs. Ah ouais, c'est dur, hein, des fois. Ouais. La patience. Vous êtes patient ou vous êtes Pas du tout. Moi, j'ai arrêté les clémentines, hein, pour ça. Attends, chargement en cours. Et t'attends. Ah non, le Je suis bon, non, pas non, du c'était tout patient. le défi. Pas Ouais. du tout. Pas du tout patient. Ouais. Pas patient, mais persévérant. Oui, voilà. Moi, je suis plus ouais. persévérante et endurante même Ouais. que patiente. Moi, je suis très persévérant. S'il s'agit de chercher un truc, une aiguille dans une botte de foin, si je sais qu'elle y est, l'aiguille. Oui, mais ça, j'en c'est ai pas de la besoin. patience, du pense coup. qu'il y a de Ouais. la C'est de la patience. Ça, je persévérance. fais jusqu'au bout. Mais il y a La patience, c'est mille attendre que le trucs, quoi. foin, Non, mais- que l'aiguille En sorte. Voilà, Il y a- c'est non, ça. mais il y a- C'est exactement Non, ça. c'est oui. Avec le vent, ça va Voilà, finir c'est ça, par ouais. sortir. Non, mais il y a 1000 trucs dans ta chronique. C'est mille trucs. Moi, ce que j'aime bien, oui, dans le côté persévérance, Petit un. c'est le. Non, mais. Ah, mais crotte, je peux pas m'exprimer. Vas-y, Caro, vas-y. Non, mais j'ai bien compris. Elle était trop, de toute façon. Faites comme si j'étais pas là. Non, mais effectivement, ce que j'aime bien dans ce que tu évoques, c'est le côté entêté, quoi. Ouais. C'est-à-dire que d'un seul coup, t'as un truc, voilà, une idée, une envie qui est un peu comme, tu sais, le film Inception, quoi. Ouais. Ça se fout dans ton crâne. Et tant que t'as pas réussi à réaliser cette chose-là, bon, c'est aussi l'intuition, quoi, Oui, qui, oui, te, mais qui ça- te pousse après. Moi, le truc de ce que tu disais, est-ce que vous êtes patient et tout, moi, je pense que c'est pas du tout dans mes qualités Qualité. premières. Par contre, clairement parlant, je me suis pris des bûches, des murs et des trucs qui ont fait que, depuis un certain temps, c'est peut-être l'âge aussi, j'apprends simplement aussi un peu à ralentir. En fait, c'est tout con, c'est pas lambiner. Oh, il lambine. C'est pas lambiner ni comment dire, ni oublier ce qui m'anime et ce qui me... Voilà, mais c'est ralentir, quoi. Ouais. Parce que de toute façon, c'est la panique autour. Mais c'est Franchement, différent, oui, c'est différent de c'est ralentir le- sur son mode de vie, Tu vois, etc. c'est- ou, qu'est-ce- On a perdu ça y est, Paulin. voilà, j'ai perdu Paulin. Ça y est, non, mais voilà, non, mais j'ai perdu Paulin. Il rit comme en 80. Mais en plus, on n'entend pas le son du rire. Ça... À un moment donné, je me serais cru avec Norbert. Avec les Norbert. Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Je pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises Et situations. alors Bonne il est chouette, référence. Edouard. Et alors Donc, ralentir, c'est autre chose, oui, avoir un mode de vie plus ralenti. Bah, Ouais. je sais pas. La patience, c'est nul. La patience, est-ce que le Covid, la Covid nous oblige à être patient à la bah situation, là, mais non, on va pas. Oui, Ouais. ouais. C'est Là, clair. ça marche pas. Là, ça marche pas. Bon, merci en tout cas, c'était très chouette, comme toujours, Yes. cette petite chronique. Et on va enchaîner sans transition avec notre, Mais il s'en remet notre pas, l'autre. prolongé. Hein. Alors, il s'en remet pas, mais il en parle pas quand même. Alors, Il anticipe. il rit sous cap, mais c'est tout. Ah, Quoi. il rit de sa chronique à venir, parce qu'il sait déjà qu'elle est bâclée. Ah ouais, donc il n'écoute pas du tout Céline, en fait. Il n'a Non. pas du tout écouté. Tu connais Paulin, tu connais la question du jour. Tu vas apprendre à aimer. Tu vas kiffer. On passe tout de suite à la question du jour. Eh ben, moi, j'ai peur. La question du jour, ouais, du jour. On y va. Je ne J'ai réponds goûté, plus aux j'ai questions de Paulin, je le laisse m'expliquer. Oui, oui. Bon, là, si tu réponds, autant te dire, je vais spoiler, j'ai pas la réponse. Donc. Le mec annonce qu'il a même pas. Normalement, il nous J'aime éclaire. La question du jour, et ça commence, j'ai pas la réponse. Je lance direct, donc si t'as la réponse, Non. je m'en vais. Donc tu vas Et poser une question. on est censé écouter et pouvoir réagir ou pas? Comment ça se passe? Parce que moi, tout à l'heure, Oui. j'ai vu que j'avais voulu, mais on m'avait. Ah non, tu peux Ah là, réagir. tu peux y et aller, puis de toute façon, il va donner de la matière. on n'aura pas d'autre choix. Mais je- La ça- question du vraiment, jour. ça va être très Je compliqué. prends des notes. Vas-y, on t'écoute. Donc la question du jour, c'est pourquoi dit-on allô quand on répond au téléphone? Très bonne question, déjà, j'aime beaucoup. Ah, c'est bien. Non, Pourquoi mais il n'a dit-on- pas la réponse de toute façon, tu ne Voilà. sauras pas. Donc, allô. Alors déjà, c'est français.
On dit ça en France, j'imagine. Hello. Allemand, hallo, mais... Hallo. C'est trop vite comme d'habitude. Wie geht es dir? Donc, Hello, parce que oui. plusieurs théories s'affrontent. Allez, Plusieurs théories s'affrontent. Tonton Francis dirait à l'huile. oui. La première théorie vient de Thomas Edison. Donc Thomas du Edison, tout le monde sait que c'est l'inventeur du phonographe et du télégraphe. Ok. Donc lui aurait été le premier à avoir utilisé le mot hello. Normal. Voilà, ça aurait dévié. Hein. Parce que moi je suis précis, je te le dis direct. Hein. D'accord. Sans précision. La suite des choses aurait dévié en allô. Alors déjà, le mec a inventé donc le téléphone. Premier Non. à appeler. Hello. Bah oui, Hello. il est Ah, c'est poli. occupé. Il dit poli. Mais oui, mais il y a personne. J'ai jamais dit téléphone. Pardon, phonographe. Du phonographe je vais et du vite en télégraphe. besogne. Mais je suis impatient, moi. Oui, bah alors, la deuxième théorie Donc il a dit hello. serait de Graham Bell, qui a breveté en premier le téléphone, mais ce n'est pas lui qui l'a inventé. Ah, c'est qui? C'est un Italien qui s'appelle Mucci en 1871. Alors, respect pour Mochi, parce que lui, son nom, il zappait Bah, des c'est livres d'histoire. Et oublié, Graham Bell, c'est excellent ton truc. Tu connais les brevets? Non, t'inquiète, je t'expliquerai. Bah, je peux te dire qu'il a oublié le prototype dans le laboratoire de Graham Bell. Donc c'est pour ça que Graham Bell a raflé le bordel. Mais quel Oh embrouille. le con. Exactement. Un Nucci dans la colle, quoi. Mochi dans la gueule. Et donc ce fameux Graham Bell, lui, n'aurait pas dit hello, mais il aurait dit ahoy. Aujourd'hui? En espagnol? Je sais Parce pas. qu'il était finlandais, tout comme les Hanson. Il nous regarde. Ahoy, apparemment, on disait fréquemment sur les navires. On disait fréquemment ahoy sur les navires à l'époque. Et oui. Quand on prenait une poudre dans la gueule, aïe! Aïe, aïe. Aïe, aïe. D'un navire à l'autre. Ah ouais. Donc la troisième théorie, Tout est faux, hein, dans ce qu'il Oui. dit. Ah, parce que ce ne sont que des théories, ce que tu dis, d'accord. Oui. Troisième vous prenez théorie. celle que vous voulez. La troisième théorie va être compliquée. Elles doivent se rejoindre. Là, par contre, viendrait de l'inventeur du central téléphonique. Le mec, on l'a perdu. J'attends la chute. C'est un Hongrois. Il s'appelle Tivadar Puskás. Tivadar Puskás. Quelle idée. Tivadar Puskás. Mais il est hongrois. Hein, Il est hongrois, peut-être que Tivadar, c'est un prénom courant là-bas. C'est le Nicolas de Hongrie. Hein. Hé Tivadar, ça va? Donc Tivadar Et la Puskás. Tivadar. Hé Tivadou. Donc lui, c'est inventeur du central téléphonique. Et lors de son premier test en avril 1877, il a demandé à son interlocuteur Elod, qui signifie tu m'entends en hongrois, qui lui a répondu à l'homme, qui signifie je vous entends. Et donc voilà, Hello. Ah bah, c'est QFD, hein, j'ai envie Donc, de voilà. dire. de Elod à Elod, Elod, c'est passé à allô. Ouais. Raccourci. Ah ouais. Mais ça, Au lieu c'est de les tu m'entends, langues. c'est tu m'en. Mais ça, c'est les langues, ça vit, ça se défend. Ça Voilà, ça c'est dépend, ça. mais attends, Complètement, c'était des langues complètement, mais latines là. C'est le flux de la vie. Ah ouais. Non, mais c'est vrai en plus. Et donc nous, voilà, au lieu de dire hello, allô. Hello. Bonjour, salut. Is it me you're looking for? C'est Adèle, ici, attends, c'est la quatrième. Adèle, j'avais Adèle plutôt. d'accord. Non, la quatrième, ça vient des bergers normands. Hello. Les moutons. Des bergers normands qui s'étaient installés en Angleterre suite à l'invasion de Guillaume le Conquérant au XIXe siècle, qui criaient « Allô !» pour rattraper le troupeau. Hello. Alors, Bah, tu vois. Hello. Ah ouais. Et du coup? Et Mais du c'est- coup, c'est- bah, c'est- ils Mais après, ils appelaient les Allô moutons au téléphone comment. Hello. Là, ouais, c'est bon. Non, mais c'est quoi le rapport? Mais ils disaient allô, donc c'est le allô viendrait de allô des bergers normands. Mais pourquoi? Comme un appel. Tout de suite, c'est. Un appel. Alors pourquoi dit-on allô au téléphone? Parce que les bergers disent allô à leurs moutons. Voilà. Ok, allez. Il y en a encore J'écoute. Et la dernière théorie, Ah, il y en a une autre. c'est la dernière, viendrait des marins anglais qui pendant des siècles se saluaient par des allô. Et pour se saluer, mais aussi pour signaler dans le brouillard. Allô. Il fallait naviguer près, quoi. une. C'est clair. Cours le brouillard. Hello. Allô, toute la journée. T'imagines le mec qui était. Dès qu'il y a du brouillard. Ouais, c'est. Donc voici mes théories. Vous prenez celle qui vous intéresse. Ouais, Nous oui, n'avons bah, pas je la crois réponse. que. Ouais, on va creuser encore un petit peu. Moi, je reste sur Tivadar Puskás. Hein. C'est mon Moi, je préféré. reste persuadée qu'il existe une vraie théorie aussi. Mais Oui, non, mais c'est que oui, les langues sont déformées et chacun. Hello. Ah, je pense que ça vient de hello. Il y avait un mec un peu Jones qui a dit ouais, je vais le mettre en verlan. Allô. Allô. Et bam. Oui, maintenant, oui, j'écoute.
Ouais. Merci, Paulin. La question du jour, pourquoi dit-on allô? Et la réponse, peut-être un jour. Ou jamais. Et bon, on enchaîne tout de suite avec les insolites de la semaine. C'est Ok, parti. les insolites de la semaine. Les insolites de la semaine. Non mais c'est quoi ce délire? En France, en Loire-Atlantique, près de Nantes, il m'a plu, lui. C'est un homme de 44 ans qui a été placé en cellule de dégrisement, puis en garde à vue. Pourquoi? Parce qu'il avait jeté des kiwis sur des flics. Ça aurait pu être pire. Il aurait pu jeter des pastèques, mais il a Mais parce qu'il avait que ça sous la main. Ça fait moins mal. C'est quoi le... Il n'avait que ça sous la main. Ils étaient trop mûrs. En fait, les policiers faisaient le plein à la station-service, et lui, son premier réflexe, ça a été donc de Il a balancer même des pas été kiwis. interpellé, parce qu'à la limite, contestation, vous avez une attestation, merde, je suis juste allé au marché, me fais pas chier. Tu l'avais, mon attestation? Ah non, là, Non. Bon, il avait quand même 2,36 g d'alcool Ah oui. dans le sang, donc Il était énervé, quoi. voilà, il était un peu sous. Encore un impatient, ça. Ouais. Il Et, était sous avec des kiwis. Vous avez T'es bu? sous avec Non, des kiwis. j'ai oui. Une vitamine. Donc, heureusement, grâce à son alcoolémie, il n'a pas touché les policiers, il n'a pas réussi à en choper un. Il ne sait pas. C'est là qu'il aurait pris une pastèque, il aurait eu plus de chance Ouais, déjà déjà d'en choper de- un. Pam, Et voilà, oh. Kiwi les a pas eu. T'imagines les flics font le plein. C'est vachement fruité, ça. Une noix de coco. Une noix de coco, ouais. Bah, en même temps, il vaut mieux se faire attaquer par des kiwis que par des guns, enfin aussi, tu vois. Oui, mais n'attaquez pas la police. C'est un méchant gentil. Voilà. Ouais. T'as pas de gilet pare-balles anti-kiwi? Ouais, des gilets. Et j'ai pas kiwi. Putain, la brigade anti-kiwi, quoi. J'ai pas mis mon J'adore. kiwi. Après la BAC, la brigade Brigade anti-kiwi. anti-kiwi. Vous avez des kiwis, monsieur, sur vous? Bah ouais, brigade, bah c'est BAC, mais BAK, bon bref. Bon, bref, il Bah, a été relâché et pas poursuivi, parce que... Parce qu'ils avaient pas touché. Ils ont pas touché, Voilà, Ils étaient ils ont pas attendris. touché. Ils étaient attendris. Je crois pas, non, ils sont rarement attendris, tu sais. Mais j'imagine trop la scène, quoi, tu sais, les flics, chaque, qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Oh Monsieur, vous faites lancer des kiwis, alors, tu vas faire quoi? C'est interdit de balancer des kiwis. C'est marqué haut. Je t'ai pas touché. Pas toi je visais. On vous emporte? Allez, volontiers. Aïe, 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 les gens vivent dangereusement, ils vivent Fou, dangereusement. complètement fou. Après une autre histoire au Mans, là c'est un homme, alors ça, je trouve ça incroyable, qui s'est fait voler 45 mètres de haies dans son jardin. C'est un truc que tu voles rapidement en plus. C'est-à-dire hein. qu'au matin, sa haie d'une soixantaine d'arbustes quand même, 60 arbres, enfin tu vois, qui faisait la haie de son jardin, n'était plus là. Pendant la nuit, très silencieusement et très proprement, les gens sont venus lui arracher tous ses arbres. ça, Moi, c'est- il me faut 2 semaines pour planter un citronnier. En une nuit, ils ont Patience, c'est vrai. 60 T'as arbres. pris les outils, ouais, t'inquiète. Moi, je suis... En fait, ils ont fait ça très proprement, c'est qu'ils ont bien arraché les Arraché racines tout, et mais tout c'était pour équipé, le replanter mec. après. C'est Mais des là, écolos. Ah, parce que écolos. surtout le bois, ça coûte 60 super cher. Et j'ai vu qu'en ce moment, il y a plein de déforestation comme Mais ça. grave, c'est ce que Et- j'allais dire. ouais. Et ça, c'est terrible. Et, Par contre, c'est pas toujours fait. Il y a des gens proprement. qui ont des terrains avec des chaînes de 100 Centenaire. ans et tout. Non, mais là, on était dans une maison style, enfin, tu vois, Résidentiel, hein. résidentiel, quoi. Lotissement, quoi. Voilà, Ouais. un lotissement, ça est avec les petits arbustes, C'est une 60. vengeance. Mais ça. juste bah, pour la parce tranche parce du qu'ils mec le revendent matin le- au café, tu sais, sur la terrasse. Ah, putain, ensoleillé aujourd'hui. J'ai une vue dégagée sur le voisin. Qu'est-ce qui Ouais. se passe Qu'est-ce que... Moi, c'est une vengeance. Simone Qu'est-ce que t'as foutu Il va y avoir Qu'est-ce que t'as une enquête. foutu encore? Une plainte a été déposée, oui. Donc il va y avoir C'est pas une enquête. vengeance, il va y c'est avoir pas une une vengeance, c'est Bah, le je sais mec pas, qui se ou fait un alors jardin, il l'a piqué, putain, lui il a des beaux trucs. Mais c'était arrivé dans le coin, une exploitation vigneronne qui s'était fait enlever tous ses pieds de vigne. Il y avait, je crois, 1 hectare de pieds Et de vigne après- qui avaient été disparus et qui ont dû être replantés ailleurs. Mais ça arrive souvent, ouais. Mais là, des arbustes. Faut des enfin, plantes de On cannabis, va pas souvent. mettre Là, des tu peux pas puces porter... sur nos arbustes, quoi. Enfin, je veux dire, Et tu les mets où après? Je les ai mis dans son camion et il les a replantés chez lui. doit avoir un Ou grand il camion, les quand a vendus. Mais ouais, mais il a prévu, parce que le mec, Ah oui, il a c'est Je bien. pense que c'est de la revente de Oui. bois. qui coûte Il est allé super cher. à Botanique. Combien les 45 mètres de haie? Non, mais le fait de- Il a un cache converteur, excusez-moi. Non, mais surtout, on est pépiniers, ça coûte une blinde. Ouais, ça coûte cher, Ça coûte une blinde. Après, en Russie, On va faire un coup, les gars. le cauchemar de tout le monde. Enfin, moi, c'est un truc qui me fait peur. D'un vote revêche. Voilà. Un homme déclaré mort se là réveille là. à la morgue Je vais vomir. et retourne en soirée parce qu'il n'avait pas fini sa soirée. Il retourne en soirée? Il a pas eu froid dans l'année. Laissez-moi kiffer, putain! Un dernier pour la route, quand même! Ouais, Jérusalem! Donc en fait, il a fait un coma éthylique après une soirée trop arrosée. Donc Ah, mais ses amis putain, ont quelle appelé horreur. l'ambulance, qui ont appelé le médecin, qui a constaté le décès. Ah ouais, parce que les charlots, quoi. Qu'est-ce qu'il a, Thomas? Ah ben, il est mort. Allez! Embarquez-le. Donc il a constaté le décès, qui l'ont amené à la morgue.
Et en fait, lui, il s'est réveillé quelques heures après dans un frigo, perdu. Ben oui, tu m'étonnes. Le réveil doit être bizarre. Oh putain, j'étais chercher une bière. Et je suis dans le frigo, il n'y a Je pas me de bière. retrouve dans le frigo. Il n'y a plus de bière. Toc, toc, toc. Il n'y a que des gens. Il n'y a plus de bière, il n'y a plus personne. Putain, C'est et fini la soirée. l'arrêt a été constaté, quoi. Oui, oui. Donc plus de poux. Voilà. Enfin, oui, Donc, grosse frayeur aussi pour le personnel de la morgue, qui a ouais. vu quelqu'un sortir du frigo. Putain. Excusez-moi, pardon, je passe. Du coup, en plus, à poil, en fait. À poil, Ouais, hein. ouais, donc je suis très choquée. T'avais mon slibard. Avec des kiwis. Et la fin était dégoûtée. Ça va être bien. Attends, le mec, il devait être en... Il a été interrogé par la police et il a été autorisé à repartir. Je pensais à Camelot, vous êtes pas mort, vous espèce de connard. Perceval. Et donc, la police l'a autorisé à repartir et il est parti rejoindre ses copains qui buvaient à sa mémoire parce qu'il était mort. Ah ouais. Il est mort, Michel. Mais du coup, c'est le Il nous lendemain, cassait les... Non, c'est trop. Dans la 4 foulée heures après. Dans la 4 foulée 4 heures après, ouais. Et donc, soirée un peu gâchée. Ouais. Bon, ouais, Putain, il va vite à la mort, comme je sais pas. C'est aussi rapide que ça? Bah écoute, en Russie, Ah, ouais, bah, ouais, il ça traîne va. pas, généralement. Il est mort, allez. Allez. Il devait y avoir du, ouais. Mais c'est Et ouf, les autres, le ils mec, continuent ouais. à picoler, du coup, il est revenu. Elle est ouf, cette Et histoire. alors, Et on c'est bien. n'attend pas. Il est mort ou il est pas mort, Michel? Allez, mets-moi une petite vodka, là. Mais Allez. j'imagine la La gueule des gens comme ça. Mais non! Mais je crois que Jure, t'es là! Ouais, tu te fais comme ça. Ouais. Bah, j'avais déjà pris ta chambre, moi, frérot. À mon avis, ce n'est même plus qui était parti. Hein. Son pote avec sa meuf. Après, c'est bien. Ah merde! c'est super. Ah, mais Karima et moi, on est Sur ensemble. le plan médical et scientifique, c'est super fascinant, ces Mais histoires oui, de mais le NDE. décès quoi. a été constaté. Near quoi. Death Ouais. Experience. Ah ouais, il a la fait une mort, enfin la vie après Alors, la c'est mort, comment quoi. l'expérience de... Ah, bah écoute, j'ai une barre comme ça, j'ai la Mais gerbe. il y en a Ouais. beaucoup. Des... Mais t'imagines Est-ce l'imbroglio que t'as vu quelque chose? L'imbroglio administratif du Ah, mec. là, oui. Ah ben là, monsieur, vous êtes déclaré mort, je peux rien faire. Ben je suis pas. Je peux rien faire, monsieur. Il a marqué, vous êtes mort. C'est l'informatique, vous êtes mort, je peux pas décocher la case, monsieur. Il va falloir trouver une solution, monsieur. Mettez-y du vôtre aussi. Vous êtes mort, vous êtes mort. Ah, le Elle est flip, incroyable, quoi. cette histoire. Ah, lui, il se rend pas compte. C'est quand même... Non, mais les mecs à la morgue, moi, je flippe, hein, je fais... Ah, mais moi, le mec, il ressent. Ouais, Là, il est Pas mort. loin, pas loin, ouais. Eh les gars, on a failli le rater, le mec. Ah, délire. Mais heureusement que ça a été démenti du coup. Enfin, peu de Rapidement, temps après, oui, parce que oui, t'imagines, tu préviens déjà toute la famille, Oui, les non, trucs, ça les y est. machins. Après, t'es obligé de rappeler. En fait, Et non. C'est Thomas. Poisson d'avril. Ah, il est terrible. Super. Merci beaucoup. C'était les insolites de la semaine. C'est toujours un petit plaisir. Voilà, on a fait plein de choses. C'est rigolo. Ouais. Merci. On continue de dérouler le fil rouge de cette émission. On arrive déjà au bout. J'ai l'impression. Et oui. Super, pour conclure avec notre bouquet final, je vais laisser la parole à Johan Le Sav. C'est tout de suite le Johan Man Show. Johan Man Show. En fait, t'as compris, c'est un jeu de mots comme One Man Show. C'est parti. Alors, vous savez tous que la situation est compliquée et compromise pour les intermittents en ce moment. Ouais. Alors moi, du coup, je postule de partout. Voilà, de partout. Je suis ouvert à toute proposition. Et je dis bien toute proposition. Si vous nous regardez. Du moment qu'il y a un cachet à l'arrivée, ça me va. Alors on va tout de suite revenir sur cette phrase. Je suis ouvert à toute proposition du moment qu'il y a un cachet à l'arrivée. Je ne suis pas un toxicomane qui se prostitue. Je veux bien évidemment dire que je suis ouvert à tout projet artistique du moment que la rémunération se fait sous le régime de l'intermittence. Voilà, c'est fait. Je préfère être clair avant que ça parte en bad buzz, cette histoire. Ok, la semaine dernière, je suis tombé sur une annonce qui disait qu'ils cherchaient des gens pour le parc d'attractions Spirou. Tout à fait, c'est vrai. Oui, pour faire des mascottes, la billetterie, etc. Je me suis dit, banco, je vais y aller. Allez. Il fallait s'inscrire sur une plateforme et on recevait un ticket. Ça m'a fait bizarre. Ça ressemblait un peu à une époque où on réservait un billet de spectacle quand les théâtres existaient encore, tu vois. Ah, ouais. Donc, un petit, Je me souviens de ça. petite amertume, quoi. Petit pincement au cœur. Ouais. Donc j'y suis allé. Ce jour-là, j'arrive au parc Spirou. Rendez-vous à 14h. Moi, j'ai toujours peur d'arriver en retard. Du coup, j'arrive un peu plus tôt, vers midi. T'imagines bien que j'étais dans les premiers. Et au fur et à mesure, je vois de plus en plus de monde arriver. Mais des gens en mode costard, belle petite chemise, des pochettes avec des CV, des lettres de motivation. Moi, j'étais arrivé en jean, sweat à capuche. J'avais même pas mon portefeuille, tu vois. Moi, juste si le parking il était payant, je devais repartir. moi. Et de plus en plus de monde arrive, et que des jeunes. Pourtant, tu vois, je suis pas vieux, mais vraiment à côté, j'avais l'impression d'être leur maître de stage. Je te jure. Donc arrive 14h, on doit être une bonne quarantaine. Il y a un mec qui vient nous chercher, il nous amène dans une salle. Et au moment où on arrive, je vois une salle avec au moins 100 personnes assises. Que des jeunes en costard encore. 100 personnes et Spirou. En personne qui avait fait le déplacement. L'ambiance commence à être chelou là.
Et Spirou, il me donne une feuille à remplir, je remplis ma feuille, je m'assois dans cette salle de 100 personnes avec les gens autour de moi. J'avais l'impression de repasser le bac, du coup réflexe, je regarde ce que les autres ils ont mis, je recopie. Du coup je m'appelais Sophie Marin, je passais un bac pro commerce. Je finis ma fiche et je continue la fiche de renseignement. Il y avait des questions, c'était genre, selon vous, quelles sont les valeurs du parc Spirou? J'ai marqué bonne humeur. Après, il y a d'autres questions. Qu'est-ce qui ferait qu'on vous choisisse vous plutôt que quelqu'un d'autre? Je marquais bonne humeur. Je finis ma fiche et là, je te jure, je vois le marsupilami arriver. Allez. Oui. Et je suis toujours pas toxicomane, hein. Et il fait des tours de salle, comme ça, et il y a une dame qui le promène, qui lui tient la main, et qui l'amène voir les candidats pour qu'il lui fasse coucou, comme ça. Et le pire, c'est que la personne qui le promène, le marsupilami, elle demande aux candidats s'ils peuvent passer l'entretien. Tu vois dans quel bourbier je me suis mis ou pas? Je suis dans une salle de 100 personnes, où je suis le plus vieux, et je dois attendre qu'un marsupilami me demande de passer un entretien. Alors, comment j'en suis arrivé là dans ma vie? Roselyne, tu vois ce que je vis pour pouvoir potentiellement renouveler mon statut là ou pas? Hein? Là, j'enfourche pas le tigre, j'enfourche le marsupilami, frérot. Ça vaut bien une deuxième année blanche, ça. Le marsupilami, il vient me voir, il me dit coucou. Je lui dis, ça va ou quoi? Il me dit, bien et toi, frérot? Je dis, ça va, tranquille. Et genre, la promeneuse du Marsu, elle lui dit, alors Marsu, il peut aller en entretien, ce monsieur? Ma parole, il a dit non. Donc la bagarre avec Marsu, je l'enroule avec sa queue, je le pousse. Bref, elle revient plus tard, la promeneuse. Sans le Marsu, je crois que ça n'avait pas matché tous les deux. Et elle me dit de passer à l'entretien, donc j'y vais. Là, c'est Lucky Luke qui me reçoit. Je passe l'entretien, je suis honnête avec lui parce que c'est quand même l'homme qui tire plus vite que son ombre, donc je fais pas le con, tu vois. Je suis honnête, je lui dis voilà, je suis intermittent du spectacle, on vit une période compliquée et je suis à la recherche de cachets pour pouvoir renouveler mon statut et ça m'intéresserait d'autant plus de pouvoir travailler au sein de ce parc et tout. Et là, il enlève son chapeau. Et il me dit écoutez, on fait pas de cachet, nous. Donc l'entretien se finit assez rapidement. Ouais, et en ressortant, je vois des gens qui étaient déjà là avant que j'arrive, des gens assis. Je crois que le marsupilami, il les avait pas choisis encore. Et je suis rentré chez moi. Du coup, moralité de cette journée, Spirou, c'est un mec plutôt sympa, mais le marsupilami, il se la pète un peu. Merci beaucoup, Johan Le Salle. Entretien d'embauche, merci. Je tiens à préciser, tout est véridique. Oui. C'était vrai en plus. Non, C'est vrai. Désolée en plus. Moi qui avais filé le plan au départ. Elle lui a filé le plan, il est allé. On a des vidéos, il nous a envoyé une vidéo en direct où il arrive et tu vois le Spirou, etc. Je sais pas si on pourra partager après ce truc. Et où est ce parc? Ouais, vers Avignon. Avignon, il a ouvert il y a 2 ans, 3 ans peut-être. Et donc pas d'intermittent. Pas d'intermittent. Et non. Ah, ils font pas de cachet, mais. C'est même pas des saisonniers, je crois. C'est des... Ouais, c'est des emplois saisonniers, c'est beaucoup d'étudiants qui font ça. Mais alors ils pour doivent renouveler tout leur petit cheptel. Chaque année, ils Mais du renouvellent. coup, ouais, mais de toute façon, quand j'y allais, je me dis, à tous les coups, ils le font pas, mais ça vaut le coup d'aller poser la question, et tu vois. Et donc j'avais demandé, le Spirou sympa et tout, et t'as dit, comment il est dans la vie. Il n'est pas Fantasio. Et le Marsu, et il me raconte en direct, pendant qu'il attendait, le Marsupilami, c'est quoi? Il vient me voir, il dit non. Mais même lui, il devait être en période d'essai, tu sais, genre on va te mettre dans la mascotte et tu interagis avec les gens. Non, ça se trouve, c'est le gros DRH, il regarde et... Patron incognito, tu sais. J'adore cette émission. Ouba. Il peut faire toute la discrimination qu'il veut, on le reconnaît pas. Ouais. Témoin mystère. Ah ouais. Non, mais je suis sûr, ça me faisait halluciner. Juste le principe de c'est lui, il choisit. Je suis arrivé, il y avait des gens qui étaient là avant moi. Je suis reparti, c'était encore là parce que le marsupilami, il les avait pas Même lui, choisis. il doit être mal à l'aise, c'est pas le compte, enfin c'est pas le public, tu vois. Avec les enfants, ça marche, là, avec des jeunes, T'es en costard. Bonjour. Ouba. Ouais, Ouba, bien ta gueule, ça, tu vois. C'est délirant quand même. C'est délirant. Ouais, donc c'était un chouette moment. Écrivez-nous si vous avez été retenu au Parc Spirou, si vous avez passé ce casting. Voir des témoignages. Excellent. Donc voilà, belle petite journée. Eh ben, j'ai vu le marsupilami. Mais en personne. J'étais bien très content. Le parc, c'est sympa, tu as dit un peu petit, mais bon, en même temps. Un peu petit, mais ouais, je pense qu'une journée, suffit, ouais. Il y a quoi dans ce parc? Des attractions. Des manèges, enfin, tu vois, des... Bah, c'est un petit parc, un peu comme. Voilà. Comme il y avait Walibi à l'époque, qui existe. J'en suis baba. Oh là là. Ah ouais. Il est temps de finir cette émission. Walibi, j'en suis là-bas. Ouais, on ira faire un tour. Du coup, il se prépare peut-être pour une réouverture prochaine. En tout cas, ça t'aura permis d'écrire une chronique. Eh ben écoute, ça m'aura permis, tu vois. Et c'est déjà ça. Merci. Montre la persévérance. Voilà. En ce moment, voilà. Ouais, on n'attend pas que Et non, on y va, on va. Il faut. Il est impatient, il est impatient. Il est impatient. Faut. Exactement. Merci pour ce moment, les copains. C'est ainsi que va se terminer cette émission une fois de plus.
Voilà, on a passé un chouette moment. Oui, T'es contente d'être là, Caro? Oui, Tu reviendras? Allez. Allez, super. Banco. Vendu. Et oui, je reviendrai. On prend rendez-vous pour une prochaine, dans 15 jours sûrement. Merci à vous si vous nous avez suivis. Merci aux copains, on se revoit très bientôt. Bon courage dans cette période, prenez soin de vous. Et puis, comme dirait Macron, allez bien vous faire confiner. C'était le proverbe de la fin. D'accord, on est plus sur J'avais les des proverbes frites. sur la patience, D'accord. etc. Parce que j'avais regardé aussi pour avoir un truc, mais et celui-là s'y prête. Comme dirait Céline, patience et longueur de temps font plus que force ni ni courage. courage. À bientôt, merci. Non essentiel. Non essentiel. Parce que moi, je suis précis, je te le dis direct. Hein. Je suis précis.